Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un giga opening puisqu'on va ouvrir évidemment 3 displays de la Tempête Synchro. Donc je rappelle que c'est cette nouvelle extension qui vient juste de sortir ce jeudi 28 octobre. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous faire un gros opening. J'avais présenté en avant-première cette extension pour ceux qui veulent découvrir tranquillement la série. Et aujourd'hui on va partir sur le même principe de vidéo que je fais lorsque j'ouvre plus de 2 boîtes, c'est-à-dire avec des objectifs, puisque vous avez été nombreux à aimer ce principe de vidéo. Donc comme d'habitude on va partir avec 3 cartes objectifs et on va ouvrir 3 extensions ensemble pour essayer de choper un maximum de ces cartes objectifs. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me lâcher un commentaire sur cette extension, ça me ferait super plaisir qu'on en débatte puisqu'elle est très intéressante. On passe en bas. Donc au niveau des boîtes, évidemment je tiens à remercier mon partenaire Atlantic Cards qui m'a envoyé beaucoup de boîtes comme vous pouvez le voir à l'écran tout simplement. Donc aujourd'hui on va pas en ouvrir autant, on va en ouvrir 3 en espérant évidemment avoir un maximum de chance tous ensemble parce que ça va être vraiment cool à ouvrir. Et on va essayer d'avoir un rythme assez rapide pour passer en revue tous ces boosters parce qu'il y en a quand même 36 par boîte, donc ça en fait beaucoup de boosters. Et on va partir directement à ouvrir ces boîtes en sachant du coup que je vais afficher les 3 objectifs de la journée. Donc ce sera évidemment... On va commencer doucement avec le rossignol d'ensemble bleu, donc qui est une Xyz Lyrilusque qui va nous intéresser énormément. Ensuite, évidemment, nous aurons la baronne de fleurs qu'on va essayer de récupérer aujourd'hui, très bonne synchro niveau 10. Et l'objectif ultime évidemment de cette vidéo, ce qui est normal, c'est d'aller chercher le dragon synchro de l'aile de cristal qui sera du coup en ghost rare. Donc je vous l'affiche également à l'écran. On est parti, on perd pas de temps puisqu'on connaît déjà un petit peu la série. Hop, alors on commence avec du double yo-yo vitesse roïde, du guerrier d'assaut de poussière d'étoiles. Donc je vais passer un petit peu les communes pour les premiers boosters et après on essaiera d'aller beaucoup plus vite. On commence avec une fleur synchronique. Ok, donc comme je l'ai dit, ça fait énormément de boosters dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous détendre, prendre un petit café, tout ça, ça va être sympa. On va tout découvrir ensemble, faire nécro. Et le principe est également, voilà, fleurette de fleurs en super rare, très bien, et Drake volant, grande vitesse. Le principe étant de toujours essayer de voir un petit peu au niveau des ratios des cartes qu'on peut obtenir dans une boîte, et même en 3 boîtes, si on peut avoir toute la série ou non en 3 boîtes. Je rappelle que les raretés sont placées juste avant la rare, donc là-dessus on aura évidemment moins de suspense que d'habitude, mais bon... C'est pas grave, après du coup ça peut cacher énormément de choses. Zone 1. Ok. Sorcière de fleurs et en rare, dilemme synchro. Évidemment, si vous êtes à la recherche de quelques cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'en aurai beaucoup, je pense, en doublon. Et même si vous en voulez à l'unité, eh bien voilà, le lien de mon card market est dans la description, donc vous pouvez aller faire un tour. Évidemment, j'essaierai de mettre un maximum de cartes le jour de la sortie pour que vous puissiez avoir les cartes le plus rapidement possible, évidemment. Ok, donc pour l'instant, c'est très timide, pas grand chose. On a pas mal de Lyrilusque. Ok, Fanion de la Révolution. J'avais pas eu du tout d'ultra rare dans l'avant-première concernant Chéri Leblanc. Donc j'espère en avoir un petit peu, même si c'est pas ma priorité, évidemment. La priorité, c'est l'objectif qui est affiché à l'écran. Chevalier de fleurs en rare, ok. Il y a vraiment de très bonnes choses. Ça fait super plaisir, j'adore ce genre de pack opening, de pack des duellistes en fait, tout simplement. Ah voilà, nous avons un motocycliste aile claire grande vitesse roïde qui sera notre premier ultra rare et qui est légèrement abîmé juste en haut à gauche. Donc c'est une carte de Hugo, le duelliste qui joue les vitesses roïdes. Ok, donc une toute nouvelle carte, elle est très jolie. On va les mettre juste de côté puisque à la fin de l'opening, évidemment, on va passer en revue toutes les ultra rares qu'on aura eu en 3 boîtes. En espérant avoir aussi une ghost à vous présenter, ce serait super chouette. Ok, oh là là, c'est la même. Ça c'est un petit peu dommage par contre, donc on a la même ultra rare, c'est le back-to-back qu'on appelle ça. Écoutez, le back-to-back, très bien. C'est pas la meilleure des synchros, mais elle est pas mal non plus. Écoutez, je connais pas spécialement son effet, mais je sais qu'il va me la falloir pour le deck de Yugo des vitesses roïdes. Donc pourquoi pas, écoutez, voilà, ça fait toujours plaisir. Du moment que
il n'y a pas que des doublons à l'intérieur, parce que j'avais déjà eu un doublon en ultra rare lors de l'avant-première. Allez, il faut aussi du Lyrilusc, là, on veut du Lyrilusc, donnez-moi ça. Bon, en rare, ok. Le Rossignol d'ensemble bleu, j'en ai qu'un actuellement, donc évidemment, je vais chercher un playset. Allez. Une super rare Lyrilusc, ok. Donc pour l'instant, nous avons 2 ultra rares, donc je rappelle que par expérience, ce genre de boîte, c'est 5 ultra rares. Et je pense 4 ultra et une ghost lorsque vous avez une ghost à l'intérieur. Ok. Mais en général, c'est ça. Et je crois que c'est 7 super rares, si je dis pas de bêtises. 7 super rares qui seront à l'intérieur. Donc ça fait pas mal de rareté quand même. Et évidemment, vous avez une carte rare garantie dans chaque paquet. Et une super rare, joueur de flûte Fukimodoshi, vitesse Roïd. Ok. Allez, j'ai vraiment envie d'avoir du très lourd, ça ferait super plaisir. Parce qu'il nous faut des choses. Du vitesse Roïd, drift rapide. Ok, guerrier de poussière d'étoiles. Et ensuite, une fleur synchronique qui tombe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en avez acheté de ces boîtes et ce que vous recherchez à l'intérieur. Moi personnellement, en priorité, ça va être les Lyrilusc. Après, je dis pas non aux vitesse Roïd, évidemment. Parce que ce sont des cartes que je vais collectionner avec le deck de Yugo, évidemment. Donc, il va me falloir les cartes. Mais bon, pas mal seront dispo normalement à l'échange. Allez, allez, il faut que ça tombe. Par contre, j'ai l'impression que les cartes sont vachement abîmées. J'en ai le coin, malheureusement, en haut à gauche. C'est pas terrible. Plume de Guldos, inconnu, synchronique, voie turbo vitesse Roïd, allez. Et encore une rare. Vous voyez, elles sont vraiment toutes un petit peu cornées. Je trouve ça extrêmement dommage. Après, ça arrive, hein, il y a des défauts comme ça, mais bon. Je ferai le tri, évidemment, entre celles qui sont nickel et celles qui sont légèrement abîmées. Drift rapide. Et roue vitesse Roïd. Ok, une nouvelle super rare. Je l'avais déjà eu, la roue vitesse Roïd. J'aimerais bien avoir des cartes que je n'ai pas. Alors, explorateur synchronique. Du vitesse Roïd. Vive la liberté. Et du pli portail vitesse Roïd. Vous voyez, ça fait énormément de boosters. La vidéo va être, je pense, longue. Elle va durer, je pense, entre 30 et 40 minutes. On va essayer de faire court quand même. Guerrier de ruée. Et la voilà, la Lyrilusc Bergeronnette de Célestine. Écoutez, j'en avais ouvert 2 dans l'avant-première. Donc j'ai déjà mon playset de ce petit monstre. Donc je suis déjà refait. Tout le reste sera du bonus. Je vais sortir les boosters. Ce sera peut-être plus facile pour moi. Hop. Allez. Ok. Et n'hésitez pas à vous tenir informé parce que je risque peut-être de faire un petit concours pour faire gagner de ces petits boosters. Donc pas dans cette vidéo les amis, je suis désolé. Mais je préparerai sûrement un concours pour faire gagner quelques boosters. Je pense entre 3 et 6 pour faire gagner un petit peu ça, pour récompenser. Une super rare, ok. Et oiseau totem juste derrière. Allez, ça peut le faire. Vive la liberté. Ok. Et encore du Lyrilusc. Pour l'instant, nous avons aucune carte d'objectif. Je rappelle qu'on a eu 3 ultra rares. Donc il manque 2 spots d'ultra rares pour tenter un des objectifs. En sachant évidemment qu'on n'est pas à l'abri de choper du très lourd dans cette boîte. La baronne de fleurs, j'aimerais énormément la piocher puisque ça va être la carte la plus intéressante, du moins l'ultra la plus intéressante de cette boîte. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hérisson à boulon, vive la liberté, dragon de la tornade, et on finit avec le dilemme synchro. Il reste quand même encore pas mal de boosters. Entre chaque boîte, je ferai un petit ménage hein, sur le plan, comme ça je me marcherai pas dessus entre parenthèses. Parce que là, il y a déjà un sacré petit bordel à côté, à gauche de moi, il y a des boosters un petit peu partout. Hop. Récupération de vitesse. Du Lyrilusc. Allez. Et c'est la Nécro synchronique que j'avais déjà eu. Mais écoutez, en ultra rare, voilà un nouveau spot. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, elle est assez chouette. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc pour l'instant, cette première boîte, pas terrible. Après, on a eu la Bergeronnette. C'est pas trop mal.
Une super rare. Les super rares sont vraiment pas ouf par contre. Et j'ai été un petit peu déçu. Après c'est des super rares, c'est pas trop grave. Il y a quand même des très bonnes rééditions. Ok, il nous reste encore 6 boosters. Et une ultra rare à choper. Ou une ghost évidemment. Et ce sera un oiseau totem en rare. Ça fait quand même super plaisir d'ouvrir ça. Ça va me faire énormément de communes. Par contre, c'est vrai que ça en fait... Ah, mais c'est... Ok, la sauge de fleurs qui sera notre 5e ultra rare dans cette boîte. Donc, ben, je pense pas en avoir d'autres, mais on va quand même ouvrir le reste parce que bon, on sait jamais. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait plus d'ultra prévus dans une boîte. Il n'y a pas de ratio prédéfini. Mais en général, c'est 5. Bon, après, il peut aussi en avoir 5 et une ghost. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment énorme. Hérisson à boulon. Ok. Allez, plus que 2 boosters et on passe à une autre boîte. Déjà, mais écoutez, déjà, on est à 12-13 minutes de vidéo, je pense. Donc, voilà, ça x3, ça va être pas mal. Pour découvrir un petit peu ces ratios. Pour l'instant, malheureusement, le score est triste, comme vous le voyez à l'écran. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore du lourd qui va être ouvert. Et, ah ben on avait le dragon de synchro de l'aile claire qui était en super rare. Celle-ci, c'est un bon spot. Et voilà, je vais faire maintenant le petit tri pour que je puisse ouvrir la deuxième boîte. Ok, on est parti pour la deuxième boîte déjà, les amis. Donc, j'ai laissé les rares, super rares et ultra rares. Comme ça, je peux faire le tri et mieux vous présenter après. Allez, on est parti avec ce premier booster, avec évidemment toujours les mêmes communes à foison. J'avoue que c'est affolant, malheureusement, ce genre de boîte. Vous avez une toute petite série, donc c'est vrai que les communes, en 10-15 boosters, je pense, vous les avez toutes eues. Sauge de fleurs, c'est dommage, c'est vraiment pas une ultra rare que je voulais. Mais écoutez, c'est la première ultra qui tombe. Bon, après, c'est toujours bien de les avoir. Je pense notamment au deck de Chéri Leblanc, comme ça... Il m'en fallait au moins une pour l'avoir, mais c'est pas vraiment les ultras qu'on veut quand on achète cette boîte. Du Lyrilusc. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec certaines cartes. Ça, on le sait, il pense un petit peu à tout. Derrière, le dragon de la tornade et Fagnon de la révolution. Allez, on est reparti avec le guerrier poussière d'étoiles, du Lyrilusc, plume d'os. Une commune et une rare juste derrière. Allez, par contre, il va falloir quand même me donner des cartes d'objectif. Je demande pas grand chose, juste une ghost. Ça me paraît pas trop demandé, les gars. Après, on est sur 3 boîtes aussi, donc en sachant que le ratio, je sais pas, ça va être une ghost toutes les 12 boîtes. Je dis peut-être une bêtise. Si vous avez le ratio officiel, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais je sais que les ghosts sont vraiment très durs à choper. Oh, elle est jolie. Ah, mais c'est une super rare, d'accord. Étalon blanc des chevaliers floraux. Donc ça, c'est une super rare assez cool à récupérer. Ça fait super plaisir. On continue. Ouais, c'est une super rare que j'avais pas du tout eu. Voilà, mais tout simplement, même en une display, on l'avait pas eu. Donc je pense que ça va être la super rare la plus rare. Lyrilusc, appel d'oiseau. Et bien écoutez, ça c'est une très bonne ultra rare. Je l'avais pas du tout eu. Et c'est... une de mes cartes objectifs, pas celles qui sont affichées évidemment à l'écran, mais si je voulais jouer du Lyrilusc, évidemment, il faut toutes les cartes qui sont prévues pour la nouvelle mécanique, et ça, c'est intéressant. J'avais même oublié qu'elle était là, cette carte. Drift rapide. Et du coup, ça nous fait déjà 2 ultra rares dans cette boîte. Allez. On continue avec nos communes. Et encore une fois, la bergeronnette de Célestine. Écoutez, d'ores et déjà, vous savez que j'aurai une de ces cartes-là disponible à la vente ou à l'échange. La bergeronnette, parce que c'est la 4e que j'ai déjà. Donc je pense qu'on va pas s'arrêter à ça. Et derrière, une rare, ok. Donc, ce serait bien d'avoir la X6, hein. Roue vitesse ruide. Parce que je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à inscrire en score si on n'a pas du tout les objectifs. Ça va faire ça va pas être terrible, mais bon écoutez, c'est le jeu, hein. Je vais pas vous mentir. Le but étant de toujours essayer de voir les ratios des cartes. Si je vous fais ce genre de vidéo, c'est bien pour ça.
pour savoir si, voilà, vous achetez 3 boîtes, qu'est-ce que vous pouvez avoir en 3 boîtes. Eh bien, vous avez plus ou moins la réponse avec mes 3 boîtes, en sachant que, en ce moment, je manque un peu de chance. J'avais eu une grosse période de chance avec certains coffrets, tout ça, avec le magicien sombre en gosse que j'avais pioché, mais depuis, c'est un petit peu le néant. Donc j'espère pouvoir casser un petit peu la mauvaise chaîne qui s'est installée, parce que voilà, il nous faut un peu du lourd. La baronne de fleurs, rien que ça, je serais ravi. Les talons blancs qui retombent, ça fait plaisir. Et la petite Lyrilusque en rare. Allez, allez les amis, il va falloir que ça s'enchaîne. Fleurs, ok, et une rare. Hop. Après, les Lyrilusques tombent vachement dans ces boîtes, donc je sais pas. Évidemment, à l'heure où je vous fais, vous voyez, il y en a une autre. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il n'y a pas encore les cotes officielles, donc la boîte n'est pas encore sortie. Mais voilà, donc on verra. Je peux pas vous dire ça vaut tant, ça vaut tant, malheureusement. Ben, en plus, on sait très bien que ça peut baisser après ou monter. La petite synchro qui tombe. Donc, mais je pense quand même que les Lyrilusques vont être assez demandés, puisqu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Et puis dans la logique de Konami, je pense qu'ils vont installer une nouvelle mécanique avec ces cartes. Donc voilà, ça va être assez sympathique. Ensuite, concernant évidemment les cartes de Chéri Leblanc, je pense que c'est typique pour les fans des animés. Voilà, on ne pourra pas faire grand chose de méta avec. Et pour finir, évidemment, les cartes Vitesseroid, je pense qu'ils ont voulu jouer les joueurs casual avec le deck Vitesseroid qui sera fort, mais il sera quand même assez loin des tiers 1 ou tiers 2. Ça, c'est bien évident, je pense. Sauf si je me trompe, hein. Après, ils peuvent sortir des trucs. Voilà, on a déjà vu des surprises. Mais pour moi, ce qui se rapproche le plus de la méta dans cette extension, c'est évidemment les Lyrilusques, pardon. Allez, pour l'instant, que des rares. Pas terrible. On va pas tarder à sortir les boosters de cette deuxième boîte. Et il nous manque encore, si je dis pas de bêtises, 2 ultra rares. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose. Explorateur synchronique. Oh, ok. Allez, on va sortir les boosters. Ça va m'embêter. Let's go. Hop. Allez, c'est maintenant. Eh bien oui, c'est maintenant. Tireur de bouchon grande vitesse. Ok. Grande vitesse roïde, pardon. C'est une machine synchro synthoniseur. Ok, niveau 3. Eh bien, c'est une synchro que j'avais pas eu du tout de boîte. Donc, pas trop mal. Je suis pour avoir absolument toutes les ultras. Comme ça, après, je peux choisir celle que je veux garder ou non. Mais en tout cas, c'est la 4ème ultra. Et toujours pas une des objectifs. J'ai l'impression que la baronne de fleurs va quand même être assez dure à choper. J'avoue que je serais déçu de ne pas en avoir une seule en 3 boîtes, en sachant après, bon, qu'il me reste encore 2 boîtes de côté, que je vais ouvrir tranquillement avec ma fan, mais à voir si je les ouvre, hein, évidemment, ça va dépendre de la pioche. Mais j'espère vraiment au moins en 5 boîtes avoir une baronne de fleurs, ça me paraît un peu normal, ou alors c'est vraiment que j'ai pas de chance. Ça peut arriver, Lyrilusque sanctuaire d'oiseaux et une rare. Hop. Comme il y en a, ils vont aller chercher 5 boosters à leur magasin, ils vont choper 2 baronnes de fleurs. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est un petit peu du hasard. Du Vitesseroid, ok. Là, il ne reste plus beaucoup de boosters, normalement une ultra à choper. J'aurais bien aimé vous choper une ghost là en vidéo, ça serait super chouette, honnêtement. On va essayer de l'appeler, puisque généralement, quand j'appelle une carte comme ça, elle finit par tomber. Après, des grosses cartes comme ça, j'ai jamais vraiment réussi à les appeler. Allez, allez, Mariam. Et évidemment, rien du tout dans ce booster. Il nous reste, hop, 5 boosters dans cette deuxième série. Et après, on va attaquer évidemment la 3ème boîte. Et bien voilà, c'est la bergeronnette de Célestine qui est encore en doublon dans cette boîte. Et je pense qu'elle va tomber beaucoup. C'est déjà la 5ème que je pioche. Donc évidemment, bon, c'est la 3ème dans cette vidéo. J'aurais dû la mettre en objectif, remarque, ça aurait mis un petit boost au compteur. Mais non, c'est la X6 qu'on va vouloir parce que je pense qu'elle va tomber moins facilement. Donc toujours 0 objectif d'atteint. C'est un peu dommage.
Et derrière, ok, il nous reste 2 boosters là. Normalement, à part des super rares, on n'est pas censé avoir grand chose de plus. Tac. Hérisson à boulon. Et derrière, dilemme synchro. Ça se trouve, on n'aura même pas une autre super rare. Ok. Et voilà. Bon, on part sur la dernière boîte. Nous sommes partis avec la 3e et dernière boîte de cette vidéo. En espérant quand même, là, il serait temps de choper un objectif. Puisque on s'était fixé quand même des petites cartes assez sympathiques. Mais on n'en a eu aucune actuellement. Donc là, il va falloir vraiment que ça tombe. Parce que sinon, ça va être très triste. Et personnellement, je serais pas du tout satisfait de mon ouverture si c'est pas le cas. Enfin, si j'ai pas d'objectif en tout cas. Mais allez, faut y croire. On va essayer d'être optimiste. Sinon, voilà, c'est le jeu, mais bon, allez. On va essayer de faire jouer la chance un petit peu, ce serait cool. Fleur nécro. Et rien du tout pour l'instant. On va dire que les bergeronnettes, j'en ai eu assez. Donnez-moi autre chose. Ce serait sympa. Ok, Z1 et du chevalier de fleurs. Donc évidemment, je pense, au niveau des rares, des communes et des super rares, je pense qu'on a eu absolument toute la série. Je pense que on n'est pas loin de la vérité. Je suis pas sûr qu'il me manque grand chose. Ce qui va me manquer, c'est au niveau des ultra rares. Évidemment, il me manque encore la baronne de fleurs. Même si je pense que j'en ai eu quand même quelques-unes. Je crois qu'il n'y en a que 10. Donc, bon, on va voir. Drift rapide. Ok, explorateur synchronique et fleurs synchroniques. Allez. Du Lyrilusc. Chambar à grande vitesse. Du Lyrilusc. Et, je l'avais pas eu du tout, il me semble. Ou alors je l'avais eu à l'avant-première. Chien de meute, ultra vitesse, roïde. Ok. Donc voici une super rare que vous n'avez pas vue en tout cas dans cette vidéo. Ça en fait une de plus. Plume de Guldos et chevalier de fleurs. J'avais cru à quelque chose mais non. Dommage. Allez, allez. Jeanne, chevalier noble. Ok. Et rien du tout encore. Alors si on commence doucement, ça veut peut-être dire qu'on va avoir des choses très intéressantes. On va voir. Et la fleur synchronique. Au moins ça garde un max de suspense pour cette fin de vidéo. En espérant vraiment afficher quelque chose au compteur. Parce que ça va pas être terrible. Et encore la bergeronnette, et décidément je pense qu'elle tombe beaucoup la petite. Ou alors ça se trouve j'ai de la chance et je pioche une carte qui vaudra une quinzaine d'euros. J'en ai pioché 5-6, mais écoutez je suis pas sûr que... Je pense qu'elle tombe pas mal. Après je pense que ça dépend aussi des displays. Ah, le dragon synchro de l'éclair de cristal. J'ai peur pour la gosse étant donné que je viens de la choper en ultra. Comme vous le voyez à l'écran, ce qu'on voulait c'était lui, mais en version ghost. Donc je ne peux pas valider l'objectif. C'est une bonne carte, c'est une bonne ultra rare. Malheureusement l'objectif n'est toujours pas validé puisque c'est la version ghost. Hein, voilà qu'on voulait, donc évidemment. Eh bien tant pis, mais bon, je pense après, pourquoi pas. Si j'arrive à avoir les deux dans la même boîte, ça c'est déjà vu. Dragon synchro de l'aile claire. En plus, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a toute sa famille, donc pourquoi pas. Ce serait vraiment l'éclate. Faut y croire. Faut y croire, et ça fait déjà 2 ultra rares. Elles sont bien, mais toujours pas de baronne de fleurs en vue. Ce serait vraiment dommage que j'ai rien du tout là-dessus. Allez, au moins la X6. Je pense que la X6, c'est pas trop demandé. Parce qu'il m'en faudra une autre quand même. Au moins, je pense qu'elle sera jouée x2 ou x3. Allez. Et non, ce sera une commune, du Lyrilusc. Hop. On enchaîne avec du vitesse roïde, Z1, inconnu synchronique, une rare. Toujours 2 ultras, donc il nous en manque 3 encore. Allez. C'est maintenant. Et non, c'est un étalon blanc des chevaliers floraux. Donc là, ça me fait au moins un playset des chevaliers,
du petit cheval quoi en fait. Je trouve pas mal du tout pour Chéri Leblanc. Et on continue avec du Vitesroid, du Lyrilusc, la Nécro Synchronique qui prend un spot ultra. C'est vraiment dommage pour l'instant, je suis un peu déçu. Je vais pas vous cacher. C'est pas du tout l'objectif que je voulais. Et évidemment, c'est clair et net. Quand on ouvre 3 boîtes, on n'a pas envie d'avoir spécialement ces ultras. Il y en a des pas mal. Les bergeronnettes, pardon, sont très bien, mais évidemment, bah, j'en cherchais pas autant. J'aurais préféré avoir autre chose à la place. Et surtout, bah, il va falloir que la baronne de fleurs tombe, parce que là, c'est vraiment le gros objectif. Parce que bon, la gosse, c'est évidemment, pour rembourser tout ça, ce serait excellent. Mais bon, la baronne, ce serait déjà très très bien. Allez, ok. Et ce sera juste une rare. Je vais sortir les boosters. Hop, il en reste 13 les amis. Allez. Il manque encore 2 ultras. Donc, on peut tout à fait choper du très très lourd. Comme rien du tout, malheureusement. Hop, et rien du tout pour ce booster. Après, on peut pas non plus se plaindre. Une bergeronnette, on a eu la synchro en ultra. C'est déjà mieux que les autres, j'ai envie de vous dire. Après, encore une fois, je ne sais pas les cotes. Donc, je peux pas vous dire si c'est spécialement bien ou pas. Si je suis remboursé ou non. Je le saurai en même temps que vous le jour J. Donc évidemment, bon, on pourra en débattre en commentaire si finalement c'était des bonnes boîtes ou non. Mais pour l'instant, je suis un petit peu mitigé. Allez, faut encore y croire parce que voilà, il peut y avoir des choses, il peut se cacher encore un petit truc. On y croit. Dragon de la tornade, allez. Et c'est un motocycle L-Clair grande vitesse qu'on a déjà eu en 2 fois. Donc c'est un playset. Et il nous manque plus qu'une ultra et c'est pas du tout celle qu'on voulait. Donc dommage. Dommage. J'essaierai de vous tenir au courant si vous voulez pour ma pioche des 2 autres boîtes. Puisqu'évidemment, comme j'en ai 2 autres, eh bien je vais, je pense, les ouvrir. Puisque j'ai pas du tout eu les cartes que je voulais actuellement. Donc je pense que je les ouvrirai pour essayer de les choper. Et je vous tiendrai au courant, peut-être sur Instagram ou autre, pour la pioche, si ça vous intéresse. Comme ça, on aura le ratio sur 5. Je peux pas vous en ouvrir 5 en vidéo, je pense que ce serait absurde et un petit peu trop, quoi. Déjà que 3, ça c'est un peu long. Hop, surtout que c'est 36 boosters. Oh, turbo, ok. Et il y a beaucoup de boosters malheureusement qui n'ont pas d'intérêt quand il y a 4 communes plus une rare. Bon, c'est comme ça. Allez. Et non, ce sera juste une rare dans ce booster. Il nous en reste 4 les amis pour tenter une dernière ultra rare. Et pas des moindres, il faut que ce soit la bonne. Au moins, soit la Xyz Lyrilusc, soit la baronne. Allez, faites-moi plaisir. Plus que 3 boosters. Le hérisson à boulon, vive la liberté, fleur nécro. Et là voilà, on valide au moins un objectif les amis. Le rossignol d'ensemble bleu, voilà, qui tombe enfin. On valide ce premier objectif, pardon. Et au moins, on sauve les meubles. Je peux pas dire que c'était une mauvaise ouverture non plus, puisque j'ai la chance d'ouvrir toutes ces boîtes. Mais voilà, je pense que vous aurez compris que c'était pas non plus l'ultime recherche. La baronne, je suis un peu déçu. Je pense qu'elle va être dure quand même à choper. Voilà, encore une fois, tant pis. En espérant la choper dans l'autre boîte. Je vous repasse vite fait les amis nos 15 ultra rares, puisque on a bien eu 5 ultra rares par boîte. Donc ceux qui sauvent un petit peu les meubles de la vidéo, donc c'est le rossignol d'ensemble bleu. On a eu 3 cartes comme ça, on a eu pas mal de petites cartes assez sympathiques, pas mal de bergeronnettes. Là on en a 2, là on en a une 3e. Voilà, on a eu des petites fleurs, là on en a une 4e. Et on a eu évidemment les 2 autres, dont une qui est un petit peu abîmée, ce qui nous fait un playset de cette petite synchro assez sympathique. Donc voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Donc au niveau du bilan, je vais le faire très clairement. Certaines cartes sont évidemment très dures à choper. Je parle évidemment de la gosse qui sera à mon avis très très compliquée à choper comme d'habitude avec un ratio de 1 par 12 ou plus même, on n'en sait rien. La baronne de fleurs m'inquiète un petit peu puisque j'espère qu'elle va tomber au moins une toutes les 5 boîtes.
Je vous confirmerai ça en ouvrant les 2 dernières qu'il me restent, en essayant de choper au moins une baronne de fleurs pour mes decks. Et évidemment, les objectifs ne sont pas du tout atteints dans cette vidéo. On limite la casse évidemment avec la Xyz Lyrilusc, mais on aurait pu avoir bien mieux. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, on va en débattre en commentaire pour parler de cette extension en globalité. Je vous laisse là, c'était Yamiro, ciao les potes.